Sur quels critères tu te bases pour sélectionner ton candidat à l'approche des présidentielles? Ah, moi sur les idées. Ok. Programme essentiellement ou les idéaux, le parti de la personne? Programme et idées compris. Ok. Donc toi, tu penses pas que c'est un outil marketing justement que les candidats utilisent pour accéder à la présidence? Si, bien sûr. Ok. Et t'en penses quoi justement de ça? Si tu veux, un parti il porte des idées Ouais. et le candidat il porte une notoriété. D'accord. Ok. Ça veut dire que tu peux être en accord avec les idées d'un parti, Mhm. mais pas d'accord avec la personnalité de la personne qu'on a choisie pour porter la notoriété. Qui la représente. Ok. Comme ça peut être l'inverse. Oh, bien sûr, bien sûr. Alors, je suppose que tu t'informes quand même par rapport à la politique. Tu utilises quoi pour t'informer comme support? Je m'informe un minimum, Ok. mais c'est pas vraiment m'informer parce que je vois ce qui tombe sous mes yeux. Je ne vais pas chercher le sujet en politique étant donné qu'il n'y a pas de candidat qui m'intéresse. D'accord. Ok, c'est une vision intéressante. Quelle importance, toi, t'accordes à la capacité de débattre des candidats qui sont présentés? Quelle importance j'accorde à la capacité de débattre? C'est pas très important pour moi. C'est important en politique pour se raconter des cracks, mais c'est pas important pour un candidat comme Philippe Poutou par exemple, qui parle sans réfléchir, tu vois. Au final, c'est pas un bon mec en débat, mais il dit les choses cash. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois, Donc en politique, le débat, la maîtrise du débat, c'est important pour un politicien, tu vois, engagé en politique, pas pour un politicien engagé envers le peuple. Pour toi, le débat, plus qu'un outil pour atteindre, pour diffuser ses idées, c'est un outil pour accéder au pouvoir, en fait. C'est un outil pour parler, tu vois. Très bien, très bien. Aujourd'hui, hein, de base, ça pourrait être bien utilisé. Ouais, mais à la télé, c'est parler pour parler. D'accord. Est-ce que tu penses que tous les réseaux sociaux, donc plus particulièrement TikTok et Instagram, ça a sa place dans une campagne présidentielle? Bah, indéniablement, ouais. Parce qu'au final, c'est la part de population qui a sur un réseau qui compte. TikTok, je sais pas, aujourd'hui, il y a des personnes plus âgées qui y vont, mais de base, c'est les jeunes, tu vois. Donc ils ont bien compris ça et c'est ce qu'ils veulent toucher. Ok. C'est important pour eux. Mais au final, ça l'est, tu vois. Ah, donc tu me disais juste avant que pour toi, c'était donc les idées qui importent en politique. Imaginons que tu arrives à trouver un candidat qui te représente. Donc un candidat avec qui tu es en accord, qui porte les mêmes idéaux que toi. Ouais. Si tu apprends demain, par exemple, qu'il a été exposé pour une affaire d'escroquerie ou de mœurs vis-à-vis de lui, tu maintiendrais ton vote ou ça te ferait complètement changer d'avis? Je ne tiendrai pas mon vote. Une affaire de mœurs? Une affaire de mœurs Ou de une détournement affaire, d'escroquerie. Tout dépend de l'affaire pour toi? Non, bah non, je vote pas pour un homme qui fait des détournements ou qui est victime, qui justement est criminel entre guillemets, tu vois. D'accord. Ok. Dernière question, est-ce que tu trouves que là, le dernier mandat, donc le mandat d'Emmanuel Macron, il a répondu à tes attentes politiques? Je pense pas. Non, bah non, impossible. Ok. Macron, il travaille pour les puissants, donc C'est vis-à-vis de ça que toi, tu trouves que ça n'a pas du tout répondu aux attentes qu'il avait faites aux Français, en fait? il a rien respecté. Ok. Il a Très donné bien. du pouvoir aux chefs d'entreprise, aux grandes entreprises du CAC 40 et voilà, quoi. D'accord, ok. C'est un président comme un autre. Il écoute les grosses firmes.